3 mois après avoir fui leur pays, la Côte d'Ivoire, ces réfugiés arrivent dans leur foyer temporaire, le camp de Ban, au Libéria. Le voyage depuis le village de Lunganto, où ils vivaient auprès de familles locales, leur a pris plus de 5 heures. Ce sont les premières familles à arriver dans le nouveau camp, tous fuyant les violences post-électorales qui ont envahi leur pays. Le camp de réfugiés de Ban a été installé pour faire face à cet afflux. Philippe Tchongui, un enseignant ivoirien, était sympathisant de Laurent Gbagbo, le perdant des élections. Alors qu'il rentrait chez lui une nuit, il a été menacé. Je me suis arrêté de loin et je me suis rendu compte que c'était des gens en armes. Et ils se sont arrêtés là, ils ont causé. Et donc ils venaient pour me faire du mal. Élisée, sa femme, tenait un magasin en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse d'être ici. Bon, jusqu'à ce que les choses vont mieux pour qu'on se retourne en Côte d'Ivoire. Ici, aujourd'hui, je me sens en sécurité. Au départ, les villages accueillaient les réfugiés, mais c'était une lutte au quotidien pour les nourrir et les héberger. Le camp de Ban va soulager certains de ses besoins, mais il ne peut accueillir que 15 000 personnes. Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux arrivants a fortement augmenté, plus de 55 000, la plupart en provenance de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Eux aussi ont besoin d'un abri. Philippe est reconnaissant pour la sécurité que sa femme et lui ont trouvée, mais il est toujours inquiet. Actuellement, je suis là avec un de mes enfants et ma femme. Il y a 2 de mes enfants qui se trouvent avec leur grand-maman. Les combats se sont intensifiés en Côte d'Ivoire et Philippe a hâte de retrouver ses filles. Certains réfugiés entrant au Libéria ont dit aux employés du HCR qu'ils fuyaient les combats entre les forces nouvelles et les forces loyales à Laurent Gbagbo. La détérioration de la situation en Côte d'Ivoire fait craindre un retour possible de la guerre civile.